Allez, avant de vous montrer tout ça et de vous parler de tout ça, je vais vous montrer le pala-pala. Pala-pala. Regardez, Isan, pala sap, ดอกไม้ป่ากันหยง กันหยง พอแล้วพอ เอ แล้ว อแม่ยายกินข้าว Avec la fumée, mon poids, ça te débouche le nez, je te le dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Alors, pour ceux qui connaissent un peu et qui suivent un peu les Thaïlande, vous voyez qu'on est en train de faire un four. Pour faire quoi? Eh bien, du charbon de bois. Eh oui. ทำงานโซ่หนึ่งอันนี้อะไร หลุมถามกัน รุ่นนั่น หลุมเล็ก เล็ก อันนี้ใหญ่ นี่ใหญ่ Donc ici un petit four pour le petit bois. Hein? Voilà, il est là. อันนี้ประมาณ15 ถุง10 ถุง 10 tonnes. อันนั้น15 ถุง10 ถุง Ok. Donc 2 fours, il est en train de fabriquer. Ça se fabrique comment? Avec de la terre, avec de la paille et avec de l'eau. Avec des tôles. Et on va voir un peu tout ça ensemble. Ah, ouais, pas là, d'où. Alors il va y avoir une cheminée, il va y avoir un peu de tout. Hein. Je vous expliquerai tout ça. Donc c'est chez moi, hein, pas chez moi, mais dans mon village. Voilà. Donc on va faire des barrières comme ça. Bambou, des tôles. On va prendre un peu tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la terre, de la paille et de l'eau. Et on va faire une butte comme ça. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois, il va falloir déterrer et refaire la même chose. Après, il y en a qui sont un peu plus dans le béton et ils le font en béton. Mais ils disent que le meilleur, c'est dans la terre. Voilà. Donc, on viendra voir. Hein, dans 2 jours, il va mettre le bois et on verra tout ça ensemble. Mais sinon, je vais aller voir un autre ami qui est en train de fabriquer du four. Alors, ces morceaux de bois viennent d'ici. Regardez. Donc, la grand-mère, elle a fait couper ces gros bois. Et le truc, ce qu'elle a dit, eh ben, on va faire des fours et on va faire du charbon de bois. Et ça marche bien. Hein, ça, de toute façon, elle vendra ses charbons de bois. Mais c'est ancestral. Il faut aussi penser une chose. Je vais mettre à l'homme. Mais avant, regardez. On va faire un trou. On va faire les parois. Après, on va faire le haut. Pareil. Voilà. On va faire une cheminée. La cheminée qui est ici. Voilà. On mettra du bois. On mettra pas mal de choses. Et on va allumer. Et ça va rester 3-4 jours à se consommer. Mais regardez. Ça se consomme. Et regardez le bois là. Voilà. Voilà. Mais je vais vous montrer tout ça, bien sûr, en détail, au moment voulu. Pour moi, tu as un mai, hein? Ton mai. Pour moi, tu as un ton mai. ทำทุกวันครับ Non, mais là, pour moi, ton mai, hein? มี Pour moi. พรุ่งนี้ก็มี Ok. Chao, non? Chao, hein? เช้าๆนี่แหละ ตอนเย็นก็มีถึงตอนเย็นเนี่ยทำอย่างนี้ตอนถึงเย็น Yen, hein? Ton yen, hein? Hop. Non, ok. Donc le matin, il va finir son four et le soir, il mettra le feu. เราจะเรียงฐานแล้ว Ok. เอาไม้เนี่ยเข้ามาข้างใน Check après dîner, hein? ใช่ Donc il fait les parois, il met le bois, et après il recouvre et ainsi de suite. Bon, je ne vous dis pas tout dans les détails parce que justement je vais vous montrer tout ça. Voilà. À Nissan, on travaille. C'est comme ça, le simple truc. C'est vrai que c'est du travail. Vous allez dire, mais Eric, quand même, c'est pendant une journée, il va faire son four. Est-ce que c'est rentable? ๆฟิวได้เลยเนี่ย Une chose que je vous dis à chaque fois, quand je vous parle de tradition, quand je vous parle d'authenticité, eux, ils ne parlent pas d'heures.
je ne parle pas des ouvriers qui ont des entreprises, des choses comme ça. Je vous parle des gens qui travaillent pour eux. C'est-à-dire que là, le petit-fils qui est ici et la grand-mère qui est ici vont travailler. Ils vont s'occuper. Vous comprenez? Donc ils ne vont pas compter les heures. Eux, ce qu'ils vont compter, à la limite, c'est il y a tant d'arbres, tant de charbon qui va être soutiré, et on pourra, parce qu'ils vont en garder, donc ils vont faire du charbon de bois pour eux, et ils vont en vendre. Vous comprenez? Mais il faut penser une chose, c'est ils vont s'occuper. Ils vont s'occuper. Ne penseront pas aux heures qui vont passer. Et c'est vrai que si, pour certains, s'ils compteraient les heures d'un ouvrier ici et là, ça serait même pas rentable, ça serait même à perte. Mais ils ne pensent pas comme ça, certains. Hein. Voilà. La grand-mère, c'est son terrain, elle habite juste derrière là-bas, elle mange, vous avez vu, tranquillement, elle boit, elle va chiquer aussi. Mais yay, Annie, modèle. Yeah. 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 Elle met son goûter et mais pas là après qu'il y a modèle yeah. Après mais il y a Mikin là. King Kao pas. Ni pas là. Regardez. Mais d'où hein? Mais d'où hein? Oui. Elle n'avait pas vu. Elle est tellement concentrée sur les 2 fours qu'elle doit faire. Elle l'enlève. Mais pas là, qui me motte. Voilà, sous un manguier, c'est sûr que voilà, il y a quand même des fourmis. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aussi. C'est vrai que, et à chaque fois je vous le dis, et puis après vous le comprenez quand vous faites des excursions avec moi, c'est que on garde quand même les traditions. On garde. Puis ils n'ont pas peur de travailler. Ils n'ont vraiment pas peur de travailler. C'est. Après, il y en a, oui, bien entendu. Mais en général, franchement, en général, ce qui se passe, c'est que je vais m'enlever de là parce que les fourmis arrivent. En général, les vieux de la vieille, comme je les appelle, c'est des travailleurs. Après, il y en a qui n'ont pas le choix, ils vont travailler, ils vont prendre quelques sous. Hein, et voilà. Mais ce qui est beau, c'est que ces gestes-là, ça fait des années qui font ça, quoi. Et c'est vrai que quand vous êtes en excursion avec moi, et en séjour et en vacances chez moi, parce que c'est quand même des vacances, attention. Donc vous voyez, de la paille, de la terre et de l'eau. Vous allez voir. Ah, c'est sûr que quand vous êtes là, en fait, la terre avec la cendre, ça vous pique un peu le nez. Hein. C'est pour ça que je renifle. Allez, c'est comme du béton. Hein. Voilà. Ça vous rappelle rien ça? Quand on faisait des maisons, pas moi, mais les maisons dans certains pays, hein, comme le Sénégal, le Kenya. Ben, c'est exactement ça. Sauf que là, on ne met pas du caca d'animaux. Hein. C'est juste de la terre et de la paille. Donc naturel. C'est ça qui est beau. Et c'est ça que vous verrez avec Eric Thailand. C'est beaucoup de choses comme ça dans les excursions. Où vous amènerez dans des endroits où on travaille comme à l'époque. Et vous voyez, cette personne-là, je la connais très très bien, hein, bien sûr. Puisque c'est le cousin d'un cousin à nous. Donc on est tous cousins, frères, sœurs, famille, comme je vous dis toujours. Et il garde les traditions d'avant. Hein. Que son père et son grand-père, il a vu son grand-père et son père travailler comme ça, quoi. Et ça, je trouve exceptionnel. C'est vrai que les jeunes de maintenant, vous le savez, je ne vais pas trop faire de polémique là-dessus. Voilà, les jeunes, c'est les jeunes. Et leur téléphone leur empêche d'avoir la connaissance des anciens.
Ils verront que les lives d'Eric Thailand dans quelques années et ils diront à l'époque ben, on faisait ça et moi je ne sais pas le faire et pourquoi, comment, voilà. Ni tamngan tamngan tamngan, ni tamngan tamngan tamngan, ni tamngan tukwan. ขอดูหน่อย ดู ขอดูหน่อย มาดู ไหนล่ะ นี่ Facebook โอ้โห ชับดิน ชอบชอบ ชับดิน มีฟางด้วย ฟางใส่ด้วย ครับ มาต้อยสิมาต้อยมือนี่มาต้อยมือนี่ แม่นี่บ้านฟรานเซสไม่มีอ่ะ เอาไหมล่ะ บัว โอ้บอกอืม dans la grand-mère qui était derrière moi en train de regarder la vidéo. Et elle a dit qu'elle aime bien. Donc vous voyez, ça plaît beaucoup aux Thaïlandais aussi. Alors, il y en a certains et certaines qui me disent, Eric, tes vidéos sont bien, mais on ne comprend pas le français. Je dis, ben, arrêtez le son et juste regardez les images. Et il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Tchac. C'est vrai que c'est du travail. Depuis hier, il y est. Depuis hier. Donc, le charbon de bois, les grillades du restaurant La Piscine du Bouddha Bungalow, eh bien, vous voyez d'où vient le charbon de bois. Donc, il n'y a pas de produit à l'intérieur, il n'y a rien du tout, c'est que du naturel. Et pourquoi les grillades sont si bonnes? C'est parce que c'est fait traditionnellement. Bon, je rigole, mais quand vous mangez une grillade et que vous avez vu des excursions avec Eric Thailand et que vous avez vu comment on fabrique et qu'on fait le charbon de bois, vous apprécierez mieux ce que vous mangez. Parce que vous aurez vu que cette personne-là, en plein soleil, à midi, il travaille. Depuis ce matin, il y est. Depuis hier aussi, parce que j'étais là aussi. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas que manger pour votre ventre. Il faut penser aussi à l'animal, bien entendu, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de chaque fois de me répéter, mais de voir tout ça. Voilà. Moi, ça me rappelle ma grand-mère quand je ne mangeais pas la soupe de légumes qui était excellente à l'époque, parce que les légumes, ils n'étaient pas comme maintenant, qu'elle me disait, mange ta soupe parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là de manger de la soupe, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder toutes ces choses-là. De ne pas vous embêter, bien entendu, mais nous, les bouddhistes, on apprécie les choses parce qu'on sait que derrière, il y a du travail. On sait que derrière, justement, il y a cet homme-là qui va faire un four, qui va faire des grillades, qui va faire aussi, comme je dis, le charbon de bois. Et il a travaillé dur pour faire du charbon de bois. Comme l'éleveur aussi, travaille dur pour élever des poulets et des canards en liberté, parce que tout est en liberté chez nous. Donc voilà. Bon mes amis, je vais vous laisser, je vais faire quelques photos. Pourquoi? Parce que comme il fait très très chaud, 31 degrés aujourd'hui, le téléphone se met un peu en sourdine, on va dire. Donc je vous montrerai d'autres choses, on reviendra pour vous montrer comment on met le bois à l'intérieur, on verra ça ce soir. Et quand aussi il retirera le charbon de bois. Hein? On va ensemble voir tout ça ensemble. Allez, je fais un peu le tour. Peut-être d'autres choses à vous montrer. Peut-être. Allez, je vous fais de gros bisous et je fais quelques photos pour vous montrer tout ça en photo. Récupérez les photos, gardez-les, montrez-les, partagez. Il n'y a aucun problème, vous êtes la famille. Donc allez-y, allez-y. Et moi, ça me fait plaisir quand il y a du partage, qu'il y a un petit j'aime, quand il y a des choses comme ça. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous attends à Nissan. Nissan, c'est ça. Nissan, c'est des villages. Nissan, c'est des travailleurs. C'est les vaches, les buffles.
les poulets, les coqs, les canards, les habitants, les temples. Et tout ce monde-là fait en sorte que votre séjour sera vraiment, vraiment beau et enrichissant surtout. Voilà. C'est l'autre côté de la Thaïlande. Je vous amène de l'autre côté de la Thaïlande. Une autre beauté. Car c'est une beauté. Mais c'est une beauté traditionnelle. Où il n'y a pas de touristes. Où il n'y a que la Thaïlande. La Thaïlande avec Eric Thaïlande. Vous savez très bien que justement, ces traditions, c'est ma passion. La tradition, c'est vraiment une passion pour moi. Je m'imprègne et je vais chercher ces traditions-là et je cherche le maximum de choses authentiques pour vous amener dans les endroits comme ça. Et oui, pour ceux qui me posent plein de questions et qui veulent vraiment, de plus en plus, vous êtes en demande d'aller habiter chez l'habitant une nuit, 2 nuits. L'histoire de savoir comment on vit et de vivre surtout comme eux ils vivent. Ça sera avec Eric Thaïlande. Il suffit juste de me poser la question, de se mettre d'accord et il n'y a aucun problème. Vous vivrez des choses chez l'habitant, bien entendu. Manger chez l'habitant, boire chez l'habitant, visiter l'habitant. C'est ça Eric Thaïlande. Donc je vous attends tous et toutes. Faites attention, j'ai beaucoup de demandes. Et croyez-moi, quand je dis beaucoup de demandes, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et n'oubliez pas juste une chose, c'est que je suis seul. Et quand vous faites un séjour chez moi, vous serez seul. Il n'y aura pas des groupes de 30 à 40 personnes ou de 10 personnes. Non. Vous le savez, et je le répète à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux sur Facebook avec nous. Je suis un guide privé. Quand vous faites un séjour chez moi, par exemple, si vous prenez un séjour de 15 jours au mois de mars, de telle date à telle date, vous avez bloqué votre séjour, je ne prendrai aucune autre personne pendant votre séjour. Je resterai avec vous pendant votre séjour. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai beaucoup de demandes, il y a souvent que je vais dire je ne peux pas parce que je suis plein. C'est pas que je suis plein, c'est que, voilà. Quand je dis plein, les gens ils croient que l'hôtel est plein. Alors ils me disent, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde chez toi. Non, quand je dis je suis plein, c'est que je suis pris de telle date à telle date. Donc je vais essayer un peu de changer mes termes, parce que, bon, vous êtes habitués, vous les anciens sur mon Facebook, mais pour les nouveaux, je vais un peu changer de terme et de dire, non, je suis complet, je suis pris de telle date à telle date. Je pense que ça sera mieux, malgré que je vous explique tout ça. Donc oui, je suis un guide privé, je serai avec vous, pas 24 heures sur 24, non, mais je serai avec vous pendant les excursions et pendant votre séjour. Et bien entendu, quand vous aurez des moments de repos, je serai bien entendu à entièrement votre disposition. Voilà. On fait comme ça. Allez, quelques photos et je vous fais de gros bisous. Moi.